Et commençons ce tour d'actualité MMA par Jeremy Stephens, qui a combattu le week-end dernier au sein de l'UFC à l'occasion de l'événement en Iowa chez lui à Des Moines. On en avait déjà parlé, c'est un beau cadeau que lui a fait l'UFC, c'est un vétéran de chez vétéran. Il a quitté la Big League il y a quelques années, avait fait un passage au PFL, puis en boxe anglaise, puis au bare knuckle. Et puis c'était son grand retour ce week-end donc à l'UFC. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il n'est pas reparti avec la victoire. Il ne s'est pas non plus fait ridiculiser. Faut être honnête, il nous a fait une petite sortie sur les réseaux sociaux dans laquelle il explique qu'il est très content d'avoir rempli la salle, que l'UFC, bien sûr, y remplit la salle et qu'il ait pu en profiter. C'est la deuxième fois cette année. La première, c'était avec le Barnacle. Après 4 ans passés loin de la Big League et 8 semaines pour se préparer, il ne pouvait pas passer à côté de cette opportunité de donner un show au public chez lui. Et il explique qu'il sera de retour, qu'il n'est pas terminé. Alors est-ce que ce sera à l'UFC? Est-ce que ce sera ailleurs? Bien sûr, là est toute la question. On ne parle pas d'un futur champion avec Jeremy Stephens, mais on sait qu'il est toujours là, qu'il peut toujours t'amener un super KO, même si le haut du panier, bien sûr, ça semble terminé pour lui. On le sait, au mois de juin, lors de l'UFC Atlanta, on va avoir un Joaquin Buckley contre Kamaru Usman. On a Dean Thomas qui nous donne son avis sur ce combat. Et d'après lui, le point déterminant, c'est la motivation de Buckley. Buckley a faim, il veut montrer qu'il est au niveau pour avoir sa chance à la ceinture, alors que Kamaru Usman, lui, a déjà été champion. L'envie n'est très certainement plus la même. En tout cas, c'est comme ça qu'il interprète Dean Thomas, les signes envoyés par l'un et par l'autre. Kamaru Usman, en réalité, veut juste montrer qu'il est toujours là, mais la hargne, j'ai envie de dire, ne sera pas la même que pour Joaquin Buckley. Espérons en tout cas que ce combat soit assez équilibré et qu'on ait du beau spectacle. Rainer Derrider, le week-end dernier, lui, on en parlait hier, il a stoppé la hype, hein, comme on a pour habitude de dire, de Bonical. Il l'a vraiment dominé, et ce, dans tous les domaines. Et il explique qu'il est heureux d'avoir eu sa chance aujourd'hui, parce que d'après lui, d'après ce qu'il pense, Bonical, d'ici 3 ans, sera un tueur, et il va détruire absolument tout le monde. C'est la grande question, que va devenir Bonical? Comment va-t-il rebondir? J'en ai parlé hier, moi j'ai l'impression qu'il prend bien la défaite, hein, au vu du peu de déclarations qu'il a pu faire. Il va travailler, il va faire les ajustements, etc. Et ça va dans le sens de ce qu'a déclaré Mike Brown, l'entraîneur de Bonical, hein. Il explique qu'en réalité, ce qu'il a accompli à ce stade de sa carrière et à son âge, c'est déjà très beau au vu de son inexpérience en MMA. Lui a fait le gros de sa carrière en lutte. Il a un nom, il est établi, il est venu se challenger, il a beaucoup de choses à apprendre, mais il prend les choses du bon côté. Il y a quelque chose que tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas aller plus vite que le temps. C'est en effet le temps passé dans la cage, l'expérience dans la cage, et ça vient avec les années, ça vient avec des réussites, ça vient avec des échecs. Mais son entraîneur en tout cas est très confiant, et d'après lui, Bonical reviendra plus fort. Et c'est le type de poulain parfait pour un entraîneur de ce calibre quand tu veux aller jusqu'à la ceinture. Il a commencé l'entraînement de lutte très jeune, il a donc une discipline de fer et une grosse base technique sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer. La réponse, bien sûr, dans les années à venir, est Cory Sandhagen, qui lui était le main event de la soirée, a donné son avis justement sur Bonical. Et ce qu'il explique, c'est qu'en réalité, c'est assez dur quand tu viens de prendre ta première défaite, d'avoir tout le monde qui te tombe dessus en expliquant que tu étais surcoté, qu'on t'a vu plus beau que tu ne l'étais. Mais d'un autre côté, Bonical a beaucoup parlé, on le sait. Il se voyait déjà prendre Khamzat Chimaev. Il expliquait déjà qu'il allait battre tout le monde, qu'il avait largement sa place dans l'élite, etc. Même si je trouve que le discours avait un peu changé dernièrement, il était beaucoup plus humble. C'est ce que je pense en tout cas. Donc Sandhagen dit en réalité il mérite un peu ce qui lui arrive. Il a beaucoup parlé, il devait savoir qu'il était attendu au tournant et la défaite est venue pour lui. Et Cory Sandhagen justement, ça se tourne autour avec Petroyan. Pourquoi? La raison elle est assez simple. Cory Sandhagen il est tout proche d'accéder à sa chance pour le titre. Petroyan aussi, malheureusement il n'y a qu'une seule place. Petroyan lui il pousse pour un rematch entre les deux. Sandhagen lui dit écoute tu m'as battu il y a plusieurs années, c'est un combat que j'avais pris en short notice, donc en gros t'as pas de quoi être fier de toi.
Donc Petroyan lui dit, bah écoute, viens au mois de juillet à Abu Dhabi et cette fois tu auras un camp d'entraînement complet, tu n'auras pas d'excuses. Voilà, on verra ce que fait l'UFC, mais la rumeur très insistante, c'est que Petroyan pourrait être de la partie à Abu Dhabi le 26 juillet, mais contre Marcus Magny, pardon. J'avoue que celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Maintenant, Magny, il mérite, hein, il a 34 ans, il est sur un 10-1 en carrière, 8 KO, une soumission, une décision, et puis surtout, il est à l'UFC depuis 4 combats, 4 victoires, une soumission, 2 KO et une décision. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était le 16 novembre dernier. Ça lui fait un bon break. Ce serait l'occasion pour lui de rentrer tout de suite dans les conversations très intéressantes. Maintenant, Petroyan, c'est pas n'importe qui, et ça va être un sacré test pour lui, si c'est officiel bien sûr. Et la grosse nouvelle, celle que l'on attendait tous, Benoît Saint-Denis sera de la partie pour l'UFC 315, même si Joël Alvarez lui a fait faux bond, il va affronter le Canadien Kyle Prepolek, 18-8 en carrière, 10 KO, 4 soumissions, 4 décisions. Il a déjà fait un passage éclair dans la Big League, c'était en 2019. Malheureusement, il avait pris 2 défaites, Nordin Taleb et Austin Hubbard. C'était le 4 mai 2019 et le 14 septembre 2019. Depuis, il s'est refait la cerise hors de l'UFC et il était sur 3 victoires consécutives. Alors, il a combattu au PFC, assez peu connu, et au BTC. Maintenant, il n'a combattu qu'une fois en 2022, une fois en 2023 et une fois en 2024. Pas le combattant le plus actif. Tout simplement, c'est un Canadien. Une place s'est libérée. L'UFC aime faire ça. Ils donnent leur chance à un local. Je pense qu'il va avoir faim. C'est l'opportunité de sa vie. Prendre Benoît Saint-Denis pour un retour à l'UFC. Benoît Saint-Denis qui est connu pour être très violent, pour être assez spectaculaire, même s'il est sur 2 défaites de suite. Je salue aussi le geste de Benoît Saint-Denis d'accepter, parce que lui, il a tout à perdre dans ce combat. S'il bat ce gars-là, c'est normal, c'est un gars qui n'était pas à l'UFC, c'est un gars qui a eu un passage éclair, comme je l'ai dit, 2 combats, 2 défaites. Encore heureux que Benoît Saint-Denis le bat. Par contre, si Benoît Saint-Denis perd, là, ça va être très très compliqué pour lui. Nouveau camp d'entraînement, tu as fait des ajustements, tu t'es donné et tu te fais battre par un inconnu qui prend le combat en quelques jours de short notice. Il est dos contre le mur, le God of War, mais je salue son comportement. On sait qu'on a toujours le choix dans ces moments-là d'accepter ou de refuser. Même si l'UFC te fait du chantage, tu peux toujours refuser. Lui a accepté. Surtout qu'on a appris que Mateusz Gamrot avait demandé le combat. Ça aurait été une belle affiche. Et d'après les déclarations de Gamrot, c'est Benoît Saint-Denis qui aurait refusé. Encore une fois, tout ça est à prendre avec des pincettes. Ce ne sont que des déclarations de combattants. Mais en tout cas, Benoît Saint-Denis fera face à Kyle Prepolek, 18-8 en carrière, qui nous a fait un passage éclair à l'UFC en 2019, 2 combats, 2 défaites, et qui est actuellement sur 3 victoires consécutives, une en 2022, une en 2023 et une en 2024. C'est quand même 3 KO consécutifs. Écoutez, on verra ce que va donner ce combat. Et puisqu'on parle de l'UFC 315, si on a des amis qui nous écoutent par exemple aux États-Unis, des francophones, sachez que Joe Rogan ne fera pas le déplacement et ne commentera pas cette UFC. Il va être remplacé par Dominic Cruz. Tout simplement, Joe Rogan a décidé de ne plus se rendre au Canada. Je pense que c'est un choix politique, même si je n'ai pas trouvé plus d'informations. On a aussi le site The Mac Life Official, hein. Donc c'est Conor McGregor qui avait lancé ça il y a quelques années. Ils font de l'actualité MMA tout simplement sur les réseaux, qui nous apprend qu'il semblerait qu'on n'ait pas encore de main event annoncé pour l'International Fight Week de fin juin. Ça approche à grands pas. Pourquoi? Tout simplement parce que l'UFC attendrait le résultat de ce week-end. Et ce qui se dit, c'est que si Jack Della Maddalena bat Bilal Mohamed, alors Islam Makhachev va monter et affronter l'Australien, ce qui fait qu'au mois de juin, on aurait une ceinture intérim entre Topuria et Charles Oliveira. Écoutez, je ne sais pas, ou alors peut-être que si Bilal Mohamed s'impose, alors Makhachev ne montera pas et défendra au mois de juin contre Topuria ou Oliveira. Je pense plutôt Topuria, hein, vu la direction que prennent les choses. Bilal Mohamed a déjà dit à Islam Makhachev de commencer son camp d'entraînement pour le mois de juin parce qu'il ne perdra pas ce week-end. Écoutez, on parlera un petit peu plus en détail demain de Bilal Mohamed et de Jack Della Maddalena. Bien sûr, ce sera le main event de notre week-end. Et on termine une nouvelle fois avec Francis Ngannou. On le sait, il a pas mal de problèmes dernièrement. Il y a eu le décès de son fils. Là, il a eu un accident de moto. Une jeune fille est décédée dans l'accident. Forcément, il s'en veut. On en a parlé hier. On va pas revenir là-dessus.
En tout cas, il semblerait que le combat contre Deontay Wilder soit toujours d'actualité. C'est ce qu'a déclaré l'Américain. Ils sont en train de négocier en réalité et le deal serait toujours d'avoir un combat en boxe et un autre en MMA, que lui aille sur le terrain de Wilder et que Wilder vienne dans le sien. Ça me semble vraiment assez peu probable de voir Wilder en MMA. Maintenant, le PFL pour un énorme coup de pub, pourquoi pas. Et puis pour Ngannou de la boxe anglaise contre Wilder, ça reste un gros nom. Ce serait l'occasion pour lui de prendre encore quelques millions. Vous l'avez compris, aujourd'hui on était dans une édition mi-podcast, mi-montage vidéo, je l'avais dit hier. N'hésitez pas à commenter, à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Discord, euh, Instagram, Twitter, Patreon, gratuitement sur Patreon si vous voulez retrouver tout ça en mode podcast. Et nous on se retrouve demain avec une émission complète et cette fois-ci la minute auditeur bien sûr. N'hésitez pas à commenter, je réponds à tous vos messages. Passez une très bonne soirée, salut.